Je m'appelle Julia et je suis en BTS, métier de l'audiovisuel, option post-production montage. Alors moi, là, je suis en stage chez Lina. Ce qu'ils font à Lina, c'est qu'ils créent des petits montages à partir d'archives et ils proposent ça pour des entreprises, des collectivités. Là, c'est l'Inatech, c'est là où c'est ouvert à tout le monde en fait, faire des recherches d'archives. C'est un lecteur radio pour écouter des bandes radio, tout simple. En fait, il suffit de passer la bobine là, on fait passer la bande, hop, et elle revient là, puis ça tourne. Puis on a un lecteur tout simple. Et ça, c'est par exemple une boîte de 1980. Et ça, c'était du film. C'est pas la bande radio, c'est du film, du 16 mm qui était utilisé en télé en fait. Jusque dans les années 80, des débuts de la télévision jusque dans les années 80, on a du 16 mm. Des bandes radio, c'était cette taille-là, quoi, tout fin. Mais comme c'est des beaux objets à écrire à la main, pas toujours lisibles certes, mais on les garde. Alors la première cassette bande magnétique dans les années 80, c'est ça. C'est à détruire, c'est pour ça que j'ai la cassette. Mais c'est de l'Umatic. C'est au quart de pouce, voilà. Et c'est magnétique. Le problème, c'est ça, c'est que du coup, ce genre de bande, elles vieillissent mal avec le temps. On perd les données qui sont dessus à force de la lecture, etc. Ou quand il y a des problèmes de chaleur, de température. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde des archives des années 80, c'est des archives très souvent qui ont mal vieilli et qui sont les couleurs, elles bavent un peu. Et puis après, on est passé à des cassettes beaucoup mieux, hein. La Betacam. Ça, c'est du 1 heure, je crois. On va être au bureau, quoi. Alors donc moi je travaille à l'INA en tant que technicien multimédia. Le gros de mon travail, c'est de faire du montage, de raconter des histoires à partir d'archives. J'ai aussi une part de travail qui est de gérer un petit peu la maintenance informatique. Là en ce moment on est sur 3 projets en même temps. Je travaille avec Julia là depuis peu sur des projets de clips pour les cinémas stars de Strasbourg. Des petits clips sur le cinéma, en fait, avec plein de sujets différents qui font à peu près entre 2 minutes 30 et 4 minutes. Et en parallèle, on a travaillé aussi avec Julia ensemble sur un clip de 5 minutes pour le Parc naturel régional de Lorraine et qui vante les mérites du parc en matière d'agriculture à travers le temps. Comme c'est pareil, c'est un montage d'archives, donc on raconte un petit peu tout l'historique et l'actualité du parc. Et c'est un exercice qui est vraiment différent parce qu'il faut condenser plus de 50 ans d'archives en 5 minutes sur une dizaine de thématiques, c'est du boulot. Et il y a un autre projet aussi sur lequel on n'a pas commencé de travailler, mais qui va arriver tout de suite après les clips du Star. C'est un projet autour de la choucrouterie et du bilinguisme en Alsace. La choucrouterie, c'est un cabaret alsacien à Strasbourg. Et on s'est rapproché des gens de la choucrouterie pour essayer de travailler ensemble sur un projet qui raconterait l'histoire des influences de toutes les langues du monde sur l'alsacien, sur la langue alsacienne. J'ai eu l'occasion, avant Julia, de travailler 2 fois avec des stagiaires, et sur des périodes plus ou moins longues. Et en fait, j'adore ça parce que c'est un échange, quoi. On est dans l'échange, on partage des points de vue, des idées, et moi, ça me plaît de partager ce que je connais, et ça me plaît aussi vachement que les autres partagent avec moi ce qu'ils connaissent. Il faut être curieux dans la vie, il faut être ouvert d'esprit, il faut être partageur.